On y va. Christian Mantelli, bonjour. Bonjour Dominique. Encore un salon IFTM Topresa. Président maintenant d'honneur d'Atout France. Les premières nouvelles d'Atout France. Alors moi je suis président non exécutif du conseil d'administration. Il y a une directrice générale qui est exécutive, qui est Caroline Leboucher, qui propose des plans d'action, une stratégie d'ailleurs que nous suivons au niveau du conseil, qui a été mise en place tout au long de l'année 2022, 2021 aussi, quand il fallait faire la relance dans le cadre du plan Destination France. Donc les équipes de Atout France sont très mobilisées, ce qui est normal. Nous avons une nouvelle ministre, Olivia Grégoire, vous l'avez rencontrée. Est-ce qu'elle a donné une nouvelle orientation à Atout France? Comment ça se passe et comment vous ressentez les prochaines années? D'abord, ce que j'ai apprécié beaucoup chez Olivia Grégoire, c'est qu'elle a dit du bien de Jean-Baptiste Lemoyne à plusieurs reprises. Elle a salué les efforts et le travail de son prédécesseur. C'est bien de savoir le faire dans tous les domaines. Et ensuite, notre entretien j'ai été surpris, très technique. Elle est rentrée dans le vif du sujet. Le fait qu'elle ait PME, commerce, artisanat et tourisme auprès de Bruno Le Maire est une opportunité pour l'ensemble du secteur. C'est une femme de conviction, d'engagement. Elle a eu des mots très clairs à l'égard. Les premiers mots à l'égard d'Atout France a été mettre en place ce qui vous avait été demandé dans le cadre du plan Destination France. On a une feuille de route importante, tant au niveau de la promotion avec des moyens supplémentaires, qu'au niveau de l'ingénierie développement en accompagnant des grands projets avec des appels à projets, et aussi en matière d'observation statistique où on a pu voir à travers la conférence de presse de la ministre que beaucoup de travaux avaient été réalisés. Enfin voilà, elle a bien vérifié qu'on était en train de mettre en place ce plan. Et justement, bon, on sort d'une crise assez éprouvante. Cette année, ça commence à fonctionner. Comment va être justement la stratégie d'Atout France, même si vous n'êtes pas opérationnel? Quelles sont, j'ai envie de dire, votre grande feuille de route? Le plus important, c'est de surfer sur ce résultat positif de l'été 2022 et même de septembre, puisque là, en septembre, par exemple, au niveau des revenus de la recette du prix moyen, on n'est pas en décrochage. Donc c'est un été radieux qui se prolonge. On a pour le moment des tendances plutôt positives sur l'hiver, la montagne. Donc tout ça nous permet d'avoir une dynamique et il faut savoir souffler dans le sens de cette dynamique. Il faut profiter de la dynamique pour fidéliser la qualité, hein, c'est extrêmement important. On pourrait parler de la qualité dans certains sites en particulier, on a encore des progrès à faire. Mais c'est aussi d'aller chercher les clientèles qui ne sont pas encore venues en France. Donc elles existent en Europe, même si les Européens étaient très très présents en France cette année. Les Américains aussi très présents, à peu près du même niveau que 2019. Il faut qu'on aille chercher peut-être d'autres marchés qui ne sont pas encore venus ou suffisamment nombreux en tout cas. Bien sûr. Et justement, pour parler de la montagne, certains professionnels de montagne s'inquiètent. J'ai même entendu dire que certaines stations risquaient de ne pas ouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui disent on va fermer ou on va pas ouvrir, à mon sens, ils ont peur ils ont mal avant d'avoir ils ont peur et ils ont mal avant d'avoir. Ils ont mal avant d'avoir été blessés. Voilà, il n'y a pas de sujet pour le moment. Et il y a une forte pression de la communauté des acteurs de la montagne pour qu'ils ouvrent. Donc ils sont un peu solitaires en ce moment. Et comme la tendance du marché est plutôt bonne, et que vous savez que les prix restent quand même assez élevés, la dépense est élevée, pour le moment il n'y a pas de raison d'annoncer qu'on va fermer. D'accord. D'accord. Dernière question, Christian Mantelli. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, d'inflation. Est-ce que ça vous inquiète vis-à-vis du tourisme importateur et puis peut-être aussi un peu exportateur? Oui, parce qu'il y a un impact très fort sur la production. C'est vrai que quand vous avez une chaîne hôtelière ou de camping
ou de résidences de tourisme, l'inflation pèse très très lourd, de l'ordre de plusieurs millions d'euros quelquefois. On le voit dans les résidences de tourisme. Voilà. Donc c'est vrai que la production est plus onéreuse parce que les matières premières, parce que l'énergie, et qui s'ajoute à ce sujet qui est le sujet principal du moment, la difficulté de recrutement. Donc c'est vrai que sur la production, on a pas mal de difficultés. Merci Christian Mantelli. Merci, juste une question un peu en gag. Vous êtes président d'Atout France, mais non opérationnel. Est-ce que vous avez d'autres envies au-delà, peut-être un poste ministériel ou quelque chose comme ça? Alors la réponse est non. J'ai beaucoup d'autres activités. Vous savez que je suis senior advisor chez Atrim, auprès du président de Atrim, Pascal Savary. Je suis très très satisfait du développement de Atrim. J'ai mon activité de conseil aussi, je conseille des entreprises. Je vais très très bien. On a une très bonne ministre avec qui j'ai hâte de travailler. Et en plus, à titre personnel, je vous l'ai toujours dit, selon ma bonne formule, j'aime trop le pouvoir pour faire de la politique. Mais je ne le disais pas pour dire que la politique ne m'intéresserait pas ou que la politique n'a pas de pouvoir. C'est qu'ils sont à un tel niveau de savoir-faire que moi je ne l'ai pas. Donc respect, et j'ai trop de respect pour leur travail pour vouloir moi-même m'en mêler. Merci beaucoup Christian. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt.